Tu veux t'élever spirituellement? Alors arrête de fuir ton corps. Tu veux te développer personnellement? Alors intègre la spiritualité. Le plus grand mensonge en développement personnel, c'est de croire qu'il faut s'extraire du monde matériel pour rencontrer Dieu. Et inversement, que l'on peut croire à se développer seul sans Dieu. Il n'y a pas de développement personnel sans croissance spirituelle. Et ça, c'est une conviction profonde. Pourtant, ce que la tradition chrétienne ancienne depuis des siècles est révolutionnaire. Ton corps est un temple sacré. Et c'est là, pas ailleurs, que tu te réalises. Et c'est là que Dieu veut habiter. Je vais te montrer dans cette vidéo comment cette vérité oubliée peut transformer ta manière d'être, de vivre et de te développer personnellement. Une étude a montré que beaucoup de personnes engagées dans une démarche spirituelle sincère se sentent de plus en plus coupées d'elles-mêmes. Cette étude a été publiée dans la revue Psychology of Religion and Spirituality en 2020, c'est récent, et montre que lorsque la pratique spirituelle est déconnectée du corps, elle peut entraîner des formes de dissociation, de refoulement émotionnel ou de surinvestissement mental. Et je le sais parce que je suis passé par là. J'ai vécu ça. Pendant longtemps, en tant que prêtre catholique en exercice, j'ai surspiritualisé mon engagement sacerdotal. Parce que j'avais du mal à vivre sereinement les exigences humaines affectives du célibat consacré. Et je m'accrochais à des raisons de foi pour tenir. Et probablement que j'avais raison. Mais sans m'en rendre compte, je laissais de côté une part essentielle de moi. Mes besoins affectifs, ma fatigue, mon humanité incarnée. Et je pensais être fidèle à Dieu. Mais je m'éloignais de moi-même. Et Dieu n'était pas au dehors, il m'attendait au dedans, dans ma chair. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à découvrir cette vérité fondatrice. Pas seulement à comprendre un concept, mais à expérimenter un déplacement intérieur, une dynamique nouvelle. Dans cet exposé, je vais t'amener à travers 4 étapes à intégrer cette réalité. Premièrement, comprendre d'abord que Dieu ne veut pas t'enlever du monde, mais y habiter avec toi. Deuxièmement, revenir dans ce centre intérieur où tout commence. Ensuite, troisièmement, unifier les 2 mouvements fondamentaux de ton être, la chair et l'esprit. Et quatrièmement, enfin, habiter cette transformation dans ton quotidien. Premièrement, et c'est là le point de bascule qui change absolument radicalement notre vision du développement personnel, Dieu ne veut pas t'échapper de toi-même. On a souvent opposé le corps et l'esprit, le matériel et le spirituel. Mais le cœur du message chrétien, c'est justement l'union de ces 2 réalités. Dieu n'est pas une idée, il ne nous a pas envoyé une idée, il est venu avec un corps. Jésus n'a pas seulement parlé d'amour, il a aimé avec ses mains, ses gestes, ses larmes. Il a promis la résurrection de la chair. Lui-même s'est relevé dans un corps transfiguré. Il nous a laissé le mémorial de sa passion, de sa mort et de sa résurrection dans l'Eucharistie, son corps réellement présent. Et l'apôtre Paul l'affirme, le Seigneur est pour le corps. Tu n'as pas d'abord un corps à discipliner, tu es un être incarné à unifier, c'est un peu différent. Tu es un temple, et ce temple, Dieu le prend très au sérieux. Il l'a choisi. Et toi? Alors deuxièmement, et c'est ici que tout bascule, ce que je vais te dire maintenant, assez peu le savent, ou en tout cas peuvent l'avoir oublié. Ton centre vivant t'attend en silence. Mais ce temple, encore faut-il y entrer. Et beaucoup cherchent encore Dieu dans les hauteurs ou à l'extérieur, dans des méthodes, des rites, des réponses, parfois un peu magiques, ésotériques. Mais il est déjà là, en toi, dans ton sanctuaire intérieur. Saint Augustin l'a écrit avec des mots qui touchent encore aujourd'hui. Tu étais au-dedans et moi j'étais au-dehors. Je reprends cette région plus intime que ta pensée, plus vaste que tes émotions. C'est le lieu de la présence avec une majuscule. C'est là que commence le retour à toi-même. Troisième étape. Maintenant, on entre dans le plus grand malentendu spirituel de notre époque. Il s'agit d'arriver à unifier 2 élans, chair et esprit, surtout pas les opposer. C'est ici que s'opère un changement décisif. Le corps et l'esprit ne sont pas 2 zones à équilibrer, ce sont 2 élans à harmoniser. La chair d'abord, c'est le mouvement du monde, de l'extériorité, du corps, de la corporéité.
vers l'intériorité, vers l'intérieur, vers son cœur, et qui emmène avec lui toute l'expérience que l'on fait, tout ce que nous enseigne l'essence, toutes nos sensations, jusqu'à notre imagination, avec nos désirs, notre histoire. Et le deuxième mouvement, c'est celui de l'esprit. C'est le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, du cœur vers le monde. Et c'est le lieu de notre clarté, notre vision, de l'intelligence, de la volonté. C'est celui de la liberté, de la conscience, de la sagesse. Et trop souvent, on reste comme écartelé, tiraillé jusqu'à en être tourmenté. On vit dans le corps sans écouter l'esprit. On plane dans l'esprit sans honorer la chair. Mais l'unité, la vraie, c'est quand ces deux courants se rencontrent. Et là, quelque chose de vivant circule. Quelque chose de fécond naît. Quatrième étape, et là on touche à l'essentiel, ce qui change toute ta vie, ta posture, ton identité, ton développement, c'est de comprendre que cette transformation vient de l'intérieur. Et ça change notre manière de vivre la transformation. On ne la cherche plus comme une solution miracle extérieure, on ne la projette plus sur un rituel magique. Non, la transformation commence dans le sanctuaire intérieur. Elle est grâce, c'est-à-dire don gratuit, mais aussi choix libre. Elle vient de Dieu, très bien, mais elle a besoin de ta collaboration. Saint Macaire d'Égypte, au IVe siècle, disait « Dieu a bâti le corps et l'âme de l'homme pour en faire sa demeure ». Et c'est là, dans cette maison bien tenue finalement, dans cette alliance retrouvée, humano-divine, que Dieu peut déposer les richesses de son Esprit Saint. Tu es déjà temple. Maintenant, vis-le. Tu n'as pas à attendre un statut, tu n'as pas à gagner ce droit. Tu es déjà temple, il t'est donné, et Dieu habite ce temple aujourd'hui et maintenant. Même si tu doutes, même si tu es blessé, même si tu t'es peut-être éloigné, la présence demeure et c'est ta dignité. Tu es à l'image et tu vas vers la ressemblance. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, maintenant je te laisse avec ces questions. Des questions pour toi, ton corps. Tu le vis comment ? Comme un poids, comme un ennemi ou comme un lieu saint ? Est-ce que tu acceptes d'être habité, sans tout maîtriser, sans tout comprendre, mais avec confiance ? Et si ta véritable croissance, c'était de te réconcilier avec ton humanité ? En tout cas, je te le souhaite. Et si ce message t'a touché, eh bien like la vidéo, ça va la soutenir et permettre qu'elle se diffuse plus largement. Commente ce que ça change pour toi de te savoir temple vivant. Je te lirai et je te répondrai. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux d'autres partages profonds, enracinés, incarnés et spirituels, équilibrés comme ça. Et surtout, tu peux me rejoindre sur la communauté School du programme où je développe comme ça tous les thèmes du coaching intégral, c'est-à-dire cette manière d'intégrer toutes les dimensions de ton être, de ton développement personnel et professionnel. Et on avance ensemble, pas à pas, vers une transformation qui part du cœur et qui rayonne dans la chair. Tous les liens sont en description.